Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo particulière. Voilà, demain c'est Pâques. Et j'avais envie de préparer le brunch avec vous. Donc ça va être voilà, des petites choses très très simples. Je me suis dit, allez, je vous montre rapidement. J'ai pris de la pâte à pizza rectangulaire. Je crois qu'elle vient de chez Lidl, celle-ci, je suis pas sûre. Enfin bref, voilà, rectangulaire, j'ai coupé des petits carrés et j'ai rabattu les bords comme ceci. Je viens rajouter une sauce tomate déjà toute prête, basilic, bien sûr c'est bien de le faire maison, mais voilà, c'est la version plus rapide on va dire. Et donc le but du brunch, voilà, c'est d'avoir des petites choses salées et sucrées, que tout le monde se serve, et voilà, que ce soit convivial, un petit peu comme un apéro dînatoire. Je rajoute un petit peu d'origan, ça c'est pareil, ça relève toujours le goût d'une pizza, j'aime beaucoup. Je vous ai dit, c'est vraiment tout simple, hein. Et ensuite, j'ai rajouté ce petit mélange spécial pizza. Donc, c'est un mélange de mozzarella, d'emmental et de comté. Donc, l'avantage, c'est que ça fond très très vite. Et voilà, regardez, j'ai rien rajouté de plus. C'est tout simple. J'ai mis ça au four quelques instants. Là, j'ai voulu tester quelque chose. Vous savez, j'avais fait des pickles avec de la betterave. Et j'ai voulu plonger mes œufs dedans pour voir si ça allait les colorer en rose. Et franchement, ça marche, hein. J'avais peur que ça ait le goût du vinaigre, mais finalement, pas du tout. Du coup, j'ai cuit des œufs durs. Et on passe à notre deuxième petite recette, entre guillemets, du jour. Donc, spécial Pâques. Donc, je viens les couper en deux. Donc, en fait, la petite idée que j'ai eue, c'est de faire des petits triangles avec ces morceaux de saumon que j'ai trouvé chez Lidl. D'ailleurs, en ce moment, c'est la gamme de luxe qui est de retour. Et faire, vous voyez, cette petite forme pour faire en fait une sorte de carotte. Et comme j'ai de la coriandre dans le jardin, je vais rajouter en fait la petite branche. Et ce qui va tout faire, c'est mettre en fait dans une poche à douille pour venir rajouter le mélange. Bon, alors au début, j'ai tenté la mayonnaise pure, voilà, flemme. Mais finalement, ça n'allait pas du tout, vous allez le voir par la suite. C'est pour ça que voilà, je fais des tests, je vois ce qui fonctionne et après je vous dis de pas le faire ou de le faire. Donc l'idée c'est ça, de mettre un petit triangle de saumon et rajouter donc une feuille de coriandre pour faire les fans de la carotte. Voilà, c'est tout simple mais ça fait son petit effet, c'est mignon, les enfants trouvent ça sympa. Donc vous voyez en fait ce qui s'est passé c'est que la mayonnaise était en train de couler, donc ça n'allait pas du tout. C'est pour ça, vous voyez, en gros ça va donner ça. Bon là, ce qu'on voit là, les petites choses noires, c'est des petits grains de poivre. Et comme la mayonnaise était en train de partir dans tous les sens, je me suis dit que j'allais mélanger avec les jaunes d'œufs et que ça allait consolider en fait la préparation et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple. Donc du coup j'ai mis tous mes jaunes d'œufs ici et je viens mélanger en fait avec de la mayonnaise, un petit peu de paprika fumée, j'aime beaucoup en rajouter, et de la ciboulette. Je viens tout remettre ici dans ma poche à douille. Et ensuite, regardez, c'est quand même beaucoup plus sympa que de mettre la mayonnaise, entre autres, avec une cuillère, hein. Là, le résultat est quand même beaucoup plus propre. Et ce qui est sympa, c'est que les poches à douille jetables, voilà, c'est pratique. Du coup, voilà, j'ai fait mes petits œufs façon mimosa, on va dire. Et j'ai rajouté mes petits triangles de saumon. Et voilà, on rajoute la petite feuille et ça fait des petites carottes, c'est trop mignon. Remarque, j'avais acheté des baby carottes là chez Costco. J'aurais pu les rajouter au-dessus, mais ça aurait fait trop mastoc, je crois. Donc j'ai préféré laisser comme ça, c'est quand même plus agréable d'avoir une petite tranche de saumon sur les œufs. Et donc notre deuxième petit snack est prêt, spécial Pâques. Vous voyez, c'est tout simple, mais moi je trouve ça joli. Le résultat des pizzas, voilà, ça donne ça. J'ai failli les oublier au four, j'étais tellement occupée à faire plein d'autres choses, mais ça va, j'ai rattrapé le tir. Il y en a une qui est tombée par terre, c'est pour ça qu'il en manque une, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je vais disposer ça donc sur ma table extérieure. D'ailleurs, les nuages étaient très menaçants. Je me suis dit tout à l'heure, je vais tout installer, il va se mettre à pleuvoir, ça va être la catastrophe. J'ai rajouté les petits œufs roses, regardez autour, c'est plutôt sympa je trouve, mais si vous les cuisez avec une betterave, la couleur sera beaucoup plus prononcée. En fait, vous les cuisez comme d'habitude, des œufs durs, et en fin de cuisson, vous les écalez et vous les plongez dans une eau avec de la betterave, et ça va devenir tout rose. C'est magnifique. Alors ensuite, là, on va passer à notre troisième petit snack, donc salé, des mini burgers. D'ailleurs, la petite astuce, c'est d'utiliser des boulettes de viande. Comme ça, vous avez la taille parfaite pour les mini burgers. Je les ai fait cuire au air fryer et donc j'ai utilisé les petits burgers de la fournée dorée. Et ensuite, voilà, c'est que de l'assemblage. J'ai rajouté une petite feuille de laitue romaine, du fromage qui fond très facilement. Je vais mettre mon burger dessus d'ailleurs pour que ça fonde tout doucement. Enfin voilà, mes petites boulettes, ça donne ça. Je vais les aplatir un peu plus. Et enfin, une rondelle de cornichon et la moitié d'une tomate cerise. Et voici ce que ça donne pour notre troisième petit snack de Pâques. Voilà, très simple, mais les enfants vont bien aimer. Hop,
Et ensuite, c'est beaucoup de choses que j'ai trouvées chez Costco. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Le résultat est maintenant. Donc, j'ai tout mis sur mon nouveau salon de jardin beige. J'aime beaucoup la table, elle est magnifique en beige. Donc, voici le résultat. Nous avons ici un petit coin boisson. J'ai mis du jus d'abricot. Là, nous avons les baby carottes aussi, que je vais rajouter avec une petite sauce ranch. Les mini pizzas qui sont ici. La fontaine à jus, elle est juste canon avec son robinet doré. Je l'ai trouvé vraiment pas très cher chez Action. Ici, nous avons les œufs avec les carottes, les biscuits. Oh, regardez, mais comme ils sont beaux! Oh, les petits lapins, c'est mes préférés. J'adore. J'étais trop contente de les avoir trouvés chez Costco. Et enfin, ici, nous avons un petit panier que j'avais trouvé chez BM. Le gâteau que j'ai ressorti du frigo. J'ai eu beaucoup de mal. Et figurez-vous que j'ai tout installé. Les fruits. Alors, j'ai tout mis comme fruits, hein. Ici, nous avons des petites verrines. Alors, soit fruits. Ceux qui n'aiment pas, j'ai pris aussi chocolat. Je les ai trouvés chez Lidl. Les magnifiques fleurs que j'ai trouvées chez Action avec le petit papillon. Alors le papillon, c'était sur Amazon. Ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Je sais qu'il en existe d'autres avec des couleurs. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans ma bio. Et donc voilà, le petit brunch de Pâques est prêt. Vous pouvez apercevoir aussi tous les jolis citrons. J'aime beaucoup dans la petite corbeille, ça fait vraiment son effet. Là, nous avons les petits snacks salés. Donc, vous savez, c'est ce que j'ai trouvé hier. Ce sont les nachos guacamole. Du coup, j'avais mis une petite sauce tomate avec. Là, voilà, j'ai juste rajouté une petite tranche d'orange. Je rajouterai d'ailleurs demain un petit peu de sucre tout autour, vous savez. Vous mettez du sirop et ensuite vous mettez vos verres dans le sucre. C'est très joli, ça fait des petits rebords tout colorés. Car je précise que tout ça, c'était pour le jour de Pâques. Et je vous ai tout installé pour vous montrer la veille. Comme ça, voilà, on ne sait jamais si demain il se met à pleuvoir en plus et qu'on n'a pas trop de luminosité. Je voulais vous montrer un petit aperçu de demain. Et qui sait, voilà, si vous avez trouvé des petites idées sympas dans cette vidéo, la reproduire pour demain, votre petit repas de Pâques. Bon, j'imagine que vous avez déjà tout prévu. Je le redis, cette fontaine, elle est incroyable. Vous la trouvez à seulement 9,99 € chez Action. Vous avez aussi la carafe là, qui vient de chez Action, qui va avec ses verres. C'est toute la collection du moment, vous pouvez tout retrouver. Il y a juste ce petit panier que j'ai trouvé chez BM, il me semble, il y a 1 an, mais je l'ai vu encore cette année. Il était aussi disponible. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Les fleurs viennent également d'Action. Les vases aussi. Donc voilà, si vous avez une question, si j'ai oublié, n'hésitez pas à me demander. Donc voilà, les petites mains baladeuses qui arrivent pour les petits biscuits. J'étais trop contente parce que c'est coloré, ça donne envie. Et je sais pas, je trouve ça très convivial. C'est un petit peu comme un apéritif dînatoire. Il n'y a pas de plat, voilà, c'est juste pour manger sur le pouce. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et regardez le temps menaçant. J'étais en stress total. Au moment où je vous filmais ça, j'ai pris un petit peu tous les plans. Je me suis dit, purée, il va se mettre à pleuvoir, je vais devoir remballer ça comme une folle. Et bah, figurez-vous qu'au moment où j'ai remballé le dernier plat, mais vraiment, je n'exagère pas, les premières gouttes sont tombées, j'ai eu le temps de mettre ma bâche sur mon salon de jardin. Et là, c'est le déluge. Je vais vous montrer d'ailleurs en fin de vidéo, ça commençait à bien pleuvoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques idées pour Pâques. Voilà. Et du coup, bah, j'en profite pour vous souhaiter également de très joyeuses fêtes de Pâques. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir le week-end prolongé là jusqu'au lundi de Pâques, qui ne travaillent pas, bah écoutez, profitez bien. Et surtout, bon courage à tous les autres. Regardez, je vous montre du coup le temps. Les nuages étaient vraiment mais gris. J'ai juste eu le temps de tout remballer. J'ai eu chaud. Bon, du coup, je vous laisse admirer la vue parce que vous savez que le colza, il va pas rester longtemps. Je ne sais pas à quel moment il est, on va dire, en fin de floraison, mais on remarque pour les allergiques, c'est pas plus mal. Vous savez que ça sent ultra fort. Moi, personnellement, j'adore, je ne m'en lasse pas. C'est juste magnifique. Allez, ce coup-ci, je vous laisse. Du coup, on se retrouve lundi pour les prochains bons plans. Je pense que je vais vous emmener dans une épicerie asiatique incroyable qui se trouve aux alentours de Meaux. Et on retrouvera bien sûr les vidéos actions à partir du mardi, mercredi. Allez, je vous laisse sur ce magnifique paysage. Oh, c'est incroyable. C'est la vue de ma chambre. Allez, je vous embrasse. Passez une bonne fin de journée et un très bon week-end de Pâques à tous. Bisous. Bisous. Bisous.